Ce qui est sûr, c'est que nous allons dire à notre peuple, nous n'allons pas dire qu'on n'a rien fait, mais je peux dire que tout n'a pas été bien fait quand même. Mais nous pensons qu'au mois de septembre, nous allons corriger beaucoup d'erreurs. Aucun n'ignore que la session ordinaire de mars se clôture aujourd'hui. Il a fallu laisser quand même l'autorisation au gouvernement national de poursuivre avec les travaux. Et tous les oui dire de la part de la population qu'un député part pour ne pas revenir, qu'un député se réjouit à Kinshasa. Ce qui est sûr, c'est que nous allons dire à notre peuple, nous n'allons pas dire qu'on n'a rien fait, mais je peux... Aucun n'ignore que la session ordinaire de mars se clôture aujourd'hui. Il a fallu laisser quand même... Et tous les oui dire de la part de la population qu'un député... Nous allons inviter à présent Monsieur le ministre d'État à nous donner l'économie de son texte. Vous avez la parole, Monsieur le ministre d'État. Honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés et dignes représentants de notre peuple, j'ai l'honneur en ces jours de vous présenter en vue de son adoption le projet de loi d'habilitation adopté par le Conseil des ministres dans sa réunion du vendredi 14 juin 2024. Le projet de loi d'habilitation soumis à votre appréciation est fondé sur l'article 129 de la Constitution. Cette disposition prévoit la possibilité pour le gouvernement d'obtenir une habilitation du Parlement aux fins de prendre par ordonnance loi les mesures qui relèvent du domaine de la loi. La présente démarche s'inscrit donc dans ce cadre constitutionnel en perspective de l'imminence des vacances parlementaires. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés et dignes représentants de notre peuple, ce projet de loi porte sur les matières ci-après. L'autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national de la République démocratique du Congo. L'autorisation de la ratification des deux accords de prêt du 25 mars 2024 conclus entre la République démocratique du Congo et la Banque africaine de développement, ainsi que le Fonds africain de développement, au titre de projets d'appui à la gouvernance et au développement des compétences en soutien au programme de transformation de l'agriculture, PAGDC, PTA, d'un montant total de 90 millions d'unités de compte. L'autorisation de la ratification de la convention de prêt conclue le 18 novembre 2023 entre la République démocratique du Congo et GEMCOR Capital Management Limited. Honorable Président de l'Assemblée nationale,
honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés et dignes représentants de notre peuple, telle est l'économie du projet de loi d'habilitation soumis à votre appréciation. Je vous remercie pour votre attention soutenue. Merci. Les députés ont noté qu'il s'agit de matières plutôt profitables à notre pays. Le prêt de la BAD date de longtemps et il s'agit de venir en appui dans un secteur vital qui est l'agriculture. C'est pour la transformation dans le secteur de l'agriculture. Et le deuxième prêt sollicité, c'est la même chose. Mais nous aurons noté que l'habilitation sollicitée, c'est pour que pendant la période des vacances parlementaires où nous serons absents, que le gouvernement, le président de la République, par ordonnance loi, puisse prendre des décisions sur les matières qui sont du domaine de la loi. C'est pour cela que je vais demander aux députés avant de se prononcer, Monsieur le ministre d'État, pour le premier document qui concerne la transformation agricole, nous en avons reçu le contenu, mais le deuxième prêt qui concerne l'autorisation de la ratification de la convention de prêt conclue le 18 novembre 2023 entre la République démocratique du Congo, GEM Corp Capital Management Limited. Est-ce que ce document, vous l'avez? Vous pouvez nous en donner quelques grandes lignes, puisqu'il s'agit quand même des dignes représentants du peuple. Nous allons vous donner feu vert et puis nous allons apprendre seulement après que vous avez contracté 20 milliards de dollars ou 30. Là, l'Assemblée nationale voudrait être fixée. On ne peut pas vous donner la liberté de tout faire. On va vous donner la liberté de faire ce que vous nous avez expliqué, que vous allez faire effectivement et que vous allez vous limiter dans ce qui se trouve dans le contrat ou projet de contrat ou d'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques clarifications? Merci beaucoup, honorable président. Pour la parole m'accorder de nouveau. D'abord, il faut clarifier qu'aujourd'hui c'est constitutionnel que nous allions en congé parce que la session a commencé au mois de mars, le 15, et que nous devrions en même temps terminer au mois de juin. Et nous sommes le 15 juin, nous devrions aller en congé. C'est ça. Ce qui est sûr, c'est que nous allons dire à notre peuple, nous n'allons pas dire qu'on n'a rien fait, mais je peux dire que tout n'a pas été bien fait quand même. Mais nous pensons qu'au mois de septembre, nous allons corriger beaucoup d'erreurs. Nous sommes au début du mandat. Il fallait une mise en place des institutions de la République, y compris le gouvernement et les élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Je pense qu'au mois de septembre, il y aura vraiment une production législative. Et la première ministre avait déjà déposé son programme d'action. Je pense que votre programme n'est pas dans le programme. Non, écoutez, le programme, on a déjà approuvé, on a investi le gouvernement. La première ministre a fait son rôle, son travail comme Premier ministre. Il nous a donné un programme qui est ambitieux, mais nous le tenons en l'air parce qu'au moins, on a connu aussi dans cette salle, dans cette chambre, des programmes qui sont ambitieux, mais par l'exécution, vous voyez que la population ne se retrouve pas. Et qu'est-ce que vous demandez à la Première ministre? Non, la Première ministre, on ne le demande rien. C'est à nous de faire le travail. Le travail, c'est-à-dire que comme un parlementaire, nous devons faire notre travail. Notre travail est de légiférer et de contrôler le gouvernement. C'est que cette législature n'est pas une législature de blagues, une législature là où il y a des détournements. Nous allons vraiment les tenir et faire notre travail pour que la population se retrouve. Bon, na lingala nde tokolo ba bien. Bon, na lingala tokolo ba ke lelo
bapesi biso balobi tokende kopema oyo balobaka na français to bapesi congé na assemblée nationale tobandaki yango le 15 mars tosukisi yango le 15 juin yango nde tokoyebisa bandeko na biso population na biso lokola tosilisi mosala après 3 mois tozokende na babase na biso respective pour que tokende koluka koyoka makambo nini population aza na yango pour que biso mpe toya koyebisa mpe premier ministre ke epa na biso na wamba makambo eza boye na otuele eza boye na kasumbalasi eza boye na bongandanga eza boye nde makambo tokoki koyebisa population yango wana lelo tosali makambo ya makasi te ezalaki ya koinvestir gouvernement bureau ya assemblée efanda pour que bainstitution nyonso ebanda pour que makambo nyonso edémarre na pays. Merci beaucoup. Selon la Constitution, son article 129, il est consacré d'autoriser le gouvernement national de statuer dans le domaine de la loi à l'absence des élus. Donc on ignore que la session ordinaire de mars se clôture aujourd'hui. Il a fallu laisser quand même l'autorisation au gouvernement national de poursuivre avec les travaux pour ce qui concerne le domaine de la loi. Nous sommes très contents que le gouvernement n'a pas voulu le faire de lui-même. Le gouvernement a sollicité les futurs des élus du peuple au niveau national pour obtenir cette autorisation-là. De cela, nous comptons que, parce qu'au-delà de ça, le gouvernement a demandé l'autorisation de ratifier certains accords qui concernent vraiment l'importance de la République. Nous avons accordé l'autorisation au gouvernement national et nous sommes contents qu'au retour, on va évaluer si le gouvernement va utiliser conformément à ce qu'il nous a demandé. Mais néanmoins, on ne peut pas laisser passer sous silence. Cette session de mars qui vient de se clôturer aujourd'hui a été beaucoup plus dominée par un seul fait. Le fait, c'est quoi? C'est l'investiture du gouvernement, Madame Soumi-Moi Tomuka. Nous avons un mot, nous aurons un mot à dire à notre population qui nous a mandaté ici. En l'air non, en l'air compte, nous avons investi le gouvernement national composé de 54 ministres et le gouvernement comme la Constitution, son article 90, avant d'entrer en fonction, Madame la Première ministre s'est acquittée d'un devoir le plus agréable, celle de présenter ce programme d'action devant les élus du peuple, qui, après l'adoption de ce programme à la majorité absolue, de facto, les ministres ont été investis. Quant au programme, nous avons trouvé qu'il y avait d'ambition. Et surtout, ce programme était consacré sur l'amélioration du social du Congo, dans son volet sécurité à l'Est. Nous sommes d'accord qu'aujourd'hui, l'Est de la République, la population vive dans une situation vraiment très alarmante. Il a parlé aussi des routes comptes nationales et des dessertes agricoles. Madame la Première ministre a promis qu'elle va améliorer la desserte en eau potable sur toute l'étendue de la République. Voilà pourquoi nous allons dire à la population qui nous avait mandaté qu'à leur compte et pour leur nom, nous avons investi le gouvernement de Madame Soumi-Moi. Mais comme la session, ces vacances parlementaires, c'est pour 3 mois seulement, et le 15 septembre, comme le veut la Constitution et le règlement intérieur, nous serons encore de retour ici pour ouvrir la session qu'on appelle budgétaire, la session de septembre. Nous allons évaluer ce que Madame la Première ministre a promis aux élus du peuple, si ça sera exécuté ou pas. Et nous allons aussi attendre que Madame la Première ministre puisse chiffrer maintenant son programme d'action comme il a dit dans 5 ans. La première année, elle va faire quoi? La deuxième année, elle va faire quoi? Que la population qui nous a mandaté puisse patienter, qu'elle puisse aussi accueillir les élus qui viennent pour leur donner les comptes de la première session de la législature 2024-2028. En fait, il n'y a pas un bilan que nous devons présenter puisque c'est la première session depuis l'investiture du gouvernement et donc toute la matière qui était prévue pour cette session a été suivie. Il y avait notamment les votes du bureau, l'installation du bureau,
Après installation du bureau, il y a eu aussi installation du gouvernement avec la première ministre qui est là. Et donc tout ce qui était à l'ordre de cette session a été suivi. Et c'est un bilan positif. Mais il y avait trop de secousses durant cette session. Est-ce que nous pouvons croire, ou bien nous pouvons dire que maintenant la paix règne à l'Assemblée nationale? Non, dans chaque institution, il y a toujours les hauts et les bas. Il y a toujours les gens qui s'entendent. Et du fait qu'il y a eu des postes à promouvoir, donc il fallait toujours qu'il y ait des discussions. Et la démocratie l'exige. Donc il fallait qu'on passe par les aspects démocratiques pour élire les membres qui vont présider cette institution. Et le programme de la Première ministre qui a été investi il y a quelques jours par vous-même, les députés nationaux, et le programme, vous êtes satisfait? Le programme vous convainc? C'est un programme vraiment qui est bien détaillé et qui était enrichi par les honorables. J'espère que ce sera suivi et le peuple aura de quoi savourer ces programmes. Un mot pour votre base pour terminer. Ma base est vraiment située très loin de Kinshasa. Je suis dans la province du Olomami, dans le territoire de Bukam. Là, je suis élu. Et je pense que nous allons effacer tous les oui-dire de la part de la population, qu'un député part pour ne pas revenir, qu'un député se réjouit à Kinshasa. Nous allons dans les vacances parlementaires, nous avons fermé la session, nous allons dans les vacances parlementaires rencontrer nos bases et prendre toutes les difficultés pour enrichir encore le programme du gouvernement. Gambo. Honorable leo ni siku ya mwisho ya session ordinaire ya mois de mars, c'est-à-dire Assemblée nationale inafunga kwa mashiko kidogo, mtarudia tena. Tunajua hasa bilan gani munaweza kusema kufuatana na vile mlitumika? Nawaza kulikuwa mkutano wakati wa kusimamisha watu gani wanaweza kusimamia hii chumba ya bunge. Tulijua kusema ni kila fazi nikalapa kukutana, kisha kukutana kunakuwa mapatano, kisha mapatano vitu vinaongoka. Lakini hapa tulikuja hapa, tulianza session hii, ilianza mzuri na Honorable Vital Kamerhe, yeye kama presidenti wa hii chumba anaongoza mpaka leo tunafika mwisho ya session. Nawaza ni session inapita mzuri na sisi wote tunafurahi sababu kulikuwa investiture ya gouvernement. Madamu ministre alifika hapa, aleta programu yake na tulikubaliana sababu ya ile programu ifanyike sababu nchi yetu ende mbele. Nini mutasema ku bazi yenu hii siku ya mwisho ya session ya mois de mars? Bazi yetu inachunga maresultat na sisi kama wachakuliwa wa bazi ya territoire ya Bukama mu province ya Olomami, tutaenda hapo vacances parlementaire kwenda kujua mambo gani iko katika bazi, na tutaileta ndani ya rapport yetu parlementaire na tutaidepose sababu gouvernement ione namna gani inaweza kuresoudre maproblème ya bazi. Asante sana honorable. Excellent. Ce qui est sûr, c'est que nous allons dire à notre peuple, nous n'allons pas dire qu'on n'a rien fait, mais je peux dire que tout n'a pas été bien fait quand même. Mais nous pensons qu'au mois de septembre, nous allons corriger beaucoup d'erreurs. Aucun n'ignore que la session ordinaire de mars se clôture aujourd'hui. Il a fallu laisser quand même l'autorisation au gouvernement national de poursuivre avec les travaux. Tous les oui-dire de la part de la population, qu'un député part pour ne pas revenir, qu'un député se réjouit à Kinshasa.
Ce qui est sûr, c'est que nous allons dire à notre peuple, nous n'allons pas dire qu'on n'a rien fait, mais je peux... Aucun n'ignore que la session ordinaire de mars se clôture aujourd'hui. Il a fallu laisser quand même